Jean-Loup Saman, merci, spécialiste des questions du Proche et du Moyen-Orient à l'Université de Singapour. On est une semaine, jour pour jour, après le déclenchement de ces hostilités. Quelle est votre analyse? Quel est votre regard sur les derniers développements? Avantage qui, entre guillemets, à ce stade des opérations, à votre avis? Alors, je serais très prudent dans disons, les avis sur la guerre en cours. Ce que l'on voit et ce qu'on a bien vu dans vos reportages, je pense, c'est plusieurs choses. La première, c'est que l'intensité de la campagne aérienne américaine, israélienne n'est pas en baisse. On voit une campagne aérienne de très forte intensité et sans précédent finalement, quand on compare aux précédentes guerres, que ce soit au Moyen-Orient ou même dans des guerres de l'OTAN des 20 dernières années. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que de l'autre côté, la campagne, disons, d'agression iranienne, si on regarde les chiffres, après plusieurs jours au tout début où elle a été assez spectaculaire, notamment sur les pays du Golfe, en particulier sur Dubaï, elle tend un petit peu à se réduire. Il y a toujours des attaques, mais en termes de chiffres, en termes de quantité, on voit quelque chose qui baisse. Donc, est-ce que ça signifie peut-être que les capacités iraniennes vont commencer à s'essouffler? Ça, je me garderai d'un avis tranché, mais c'est ce qui va se jouer, à mon avis, dans la semaine, voire les 2 semaines à venir. Jean-Loup Saman, est-ce que une semaine après, les buts de guerre israéliens et américains vous paraissent beaucoup plus clairs? Alors, je distinguerais, disons, entre les objectifs israéliens, qui, à mon avis, sont assez clairs, parce que pour Israël, disons, il y a une sorte de consensus national sur la menace iranienne, qui est vue comme une menace existentielle. Donc, les objectifs, ils sont assez clairs depuis longtemps. C'est plus sur les objectifs américains, où là, je dirais que non, ils sont toujours pas très clairs, parce que ils ont changé. Au tout début, dans le premier discours du président Trump, on était sur un objectif assez maximaliste, qui était un appel au changement de régime, un appel à la population à se soulever. Et aujourd'hui, ça semble beaucoup plus oscillant entre réduction des capacités militaires ou la demande comme ça a été formulé hier par Donald Trump, de soumission aux conditions des États-Unis par le régime. Donc, il semblerait que Washington se garde une marge de manœuvre pour accepter le maintien de ce régime d'une certaine façon. Dans cette affaire iranienne, israélo-américaine, Jean-Loup Saman, que dire des alliés traditionnels de l'Iran? On pense aux Russes, on pense aux Chinois. Est-ce que vous inspire leur attitude jusqu'ici? Alors, la première chose, ce serait je dirais de distinguer que ce ne sont pas des alliés, mais des partenaires, dans le sens où les relations que la Russie et la Chine entretiennent avec l'Iran ne les engagent pas à la moindre clause de solidarité. Ça, c'est très clair vu de Moscou et de Pékin. La deuxième chose, c'est que l'on voit une politique assez différente du côté de Moscou que du côté de Pékin. Pour l'instant, les Chinois restent très prudents. Ils ont condamné l'opération américaine, comme ils le font régulièrement dans ce type de conflit au Moyen-Orient. Ils maintiennent l'idée qu'ils ne vont pas intervenir, donc ils veulent se maintenir à distance. Il faut se souvenir que la Chine a des bonnes relations commerciales avec l'Iran, mais aussi de très bonnes relations, des relations encore plus importantes avec les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite ou encore les Émirats. En ce qui concerne la Russie, ce que l'on semble deviner des quelques révélations dans la presse américaine, il y aurait une coopération militaire en cours avec la Russie, entre la Russie et l'Iran, notamment sur le partage d'images satellitaires russes vers l'Iran pour aider les Iraniens au ciblage des bases américaines. Si ça se confirme, c'est quelque chose qui est assez important, mais ça ne veut pas non plus signifier une aide, on va dire, logistique. On n'a pas la fourniture de matériel de guerre pour l'instant qui semblerait se dessiner. Les Iraniens espéraient depuis un certain temps du soutien russe en matière de défense aérienne. Ils ne semblent pas avoir obtenu cela au cours des 12 derniers mois. L'aide
au renseignement de la part des Russes, information rapportée par CNN, à prendre évidemment avec beaucoup de précautions. Jean-Loup Saman, on va parler, si vous le voulez bien, du Liban, plus précisément l'autre front israélien. La banlieue sud de Beyrouth va ressembler à Khan Younes, menace de Bezalel Smotrich, le ministre israélien des Finances. Les Israéliens aujourd'hui, après ce qu'il s'est passé à Gaza, seraient capables d'aller jusque-là? Il faut croire sur parole, Bezalel Smotrich? Il y a plusieurs choses dans votre question. Si la question est de savoir si les Israéliens ont les capacités d'un point de vue militaire, oui, ça c'est quelque chose qu'on ne peut que constater. Après, les propos de M. Smotrich, d'une certaine façon, n'engagent que lui, dans le sens où il n'est pas dans la chaîne de commandement de l'armée israélienne, il n'est pas en charge du ministère de la Défense, il n'est pas en charge des opérations. Donc, ça participe malheureusement à cette rhétorique d'extrême droite du côté israélien, qui est une surenchère continue depuis 3 ans. Ça ne veut pas pour autant dire que la conduite de la guerre israélienne au Liban, pour l'instant, s'apparente à ce propos. Mais ce qui est certain, et ce qu'on ne va pas nier, c'est qu'on a une intensité qui est montée très fort et très vite du côté des opérations israéliennes au Liban. C'est la reprise finalement d'une guerre qui s'était achevée l'année dernière et qui s'était achevée sur un mauvais cessez-le-feu, dans le sens où le désarmement du Hezbollah n'avait pas réussi à être mis en place. On a une sorte de course contre la montre aujourd'hui où le gouvernement libanais essaie d'imposer ce désarmement pour empêcher cette escalade. Le gouvernement français espère montrer, disons, qu'il est capable d'aider les Libanais sur ce dossier. Reste à savoir s'ils auront le temps et les moyens de montrer que l'escalade avec Israël n'est pas nécessaire. C'est la question que j'allais vous poser. On a entendu Emmanuel Macron toute la semaine, on a entendu également Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères. La France dit tout faire pour que le Liban ne bascule pas dans la guerre. De facto, le pays est déjà, on le rappelle. Quels sont très concrètement, très sérieusement, Jean-Loup Saman, à votre avis toujours, les leviers d'action de la France ? Je vais sembler pessimiste, mais je pense que ces leviers, ils sont assez faibles parce que on est dans une séquence où on est déjà dans le temps de la guerre. D'une certaine façon, on n'est pas dans le temps de la coopération diplomatique entre la France et le Liban. D'une certaine façon, cette aide française, il aurait dû arriver il y a 6 mois, lorsque on avait une vraie séquence qui s'était déroulée à l'été dernier, où le gouvernement libanais poussé pour le désarmement du Hezbollah. Donc, je crains malheureusement que ce que l'on voit actuellement soit d'une certaine façon inexorable en termes de conflit entre Israël et le Hezbollah. Donc, à partir de là, ce qui peut être obtenu, c'est plus un cessez-le-feu. Mais encore une fois, la question va être la même que l'année dernière, c'est quelles sont les conditions de ce cessez-le-feu vis-à-vis des capacités du Hezbollah. Et là, aujourd'hui, je pense encore moins que l'année dernière, les Israéliens seront prêts à accepter la présence encore du Hezbollah dans le sud du pays. Dernière question, Jean-Loup Saman. Au-delà de la France, question sur l'Union européenne, plus largement par rapport à ce qu'il se passe avec le Liban, mais par rapport à l'Iran, etc. Est-ce qu'il vous semble que l'Union européenne est à la hauteur des enjeux ? Alors, c'est dur de dire dans le sens où l'Union européenne a un rôle marginal dans ce dossier. Et le dossier en question, je parle vraiment de l'opération militaire, non pas du dossier des négociations sur le nucléaire précédemment. Ce que l'on voit à l'heure actuelle, c'est que c'est un conflit où les Européens ne jouent pas de rôle, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, dans le sens où on a une opération qui a été menée par les Américains et les Israéliens qui ont écarté à la fois les Européens et, disons, les principes du droit international. Donc, encore une fois, comme à Gaza, je pense que l'Union européenne aujourd'hui, dans ces conflits en cours, n'a pas de rôle. Elle ne peut en avoir un, à mon avis, qu'une fois le conflit achevé, une fois qu'on se tourne vers la reconstruction, vers la restabilisation de la région. Oui, Monsieur Saman, j'ai une question pour vous, parce que tout à l'heure, nous avons diffusé un extrait d'une
déclaration du ministre adjoint des Affaires étrangères iranien et qui mettait en garde les Européens contre toute immixtion dans ce conflit, dans ce dossier. Est-ce qu'il n'y a pas là, à votre avis, une forme de négligence iranienne qui se priverait, en menaçant les Européens, qui se priverait peut-être d'une médiation dans le cadre où le régime des Mollahs, tentant de sauver absolument sa peau, pourrait être mieux entendu ou peut-être plus entendu par les Européens que par les Américains ou les Israéliens? Oui, tout à fait. Et d'une certaine façon, ils ont déjà raté cette occasion en prenant la décision de frapper Chypre, ce qui a déclenché l'engagement britannique dans cette affaire. Ils ont aussi, en visant la base française, aux Émirats Arabes Unis, forcé la France à rentrer dans ce conflit. Donc d'une certaine façon, dans les premiers jours de la guerre, et on verra avec le recul dans quelques années, je pense que c'est le moment où les Iraniens se sont totalement aliénés le peu de soutien international qu'ils pouvaient avoir de la part de pays du Golfe qui souhaitaient rester à l'extérieur de ce conflit, qui ne voulaient rien avoir avec celui-ci, ou encore de pays européens qui ne souhaitaient pas une résolution du contentieux nucléaire par la force. Donc, d'une certaine façon, la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est en grande partie cette escalade volontaire des Iraniens vers les pays du Golfe et vers les Européens. Merci beaucoup, Jean-Loup Saman, pour ces explications, pour ces analyses. Chercheur senior à l'Institut du Moyen-Orient de l'Université nationale de Singapour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin.